Est-ce que l'âme est d'accord de changer de sexe? Est-ce qu'elle a été consultée ou est-ce qu'elle doit être consultée? Est-ce qu'on doit changer le symbole du yin et du yang maintenant? Donc tout ça, c'est un vaste sujet, hein, la notion d'identité sexuelle. On va explorer ça ensemble d'un point de vue de l'âme. Namasté, chère flamme divine, bienvenue ici sur ma chaîne. Je vais vous faire cette vidéo pour vous partager mon éclairage à propos du changement d'identité sexuelle et vous apporter mon éclairage à propos de quel est le regard de l'âme à ce sujet. La réponse, elle est assez claire, mais je vais la développer. D'un point de vue de l'âme, l'âme n'est pas d'accord de changer de sexe, n'est pas d'accord de changer d'identité sexuelle. Je vous explique pourquoi, pour que vous puissiez comprendre, ou alors pour que vous puissiez, si vous avez des personnes autour de vous qui hésitent, que ces personnes aient au moins l'éclairage du niveau de l'âme à ce sujet. D'un côté, je comprends parfaitement, certaines personnes ne sont pas heureuses, peuvent souffrir, peuvent sentir cet appel d'aller vers le sexe opposé. Je ne suis pas ici dans le jugement, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est vraiment de vous apporter sur un plateau qu'est-ce que l'âme pense, ou qu'est-ce que les âmes pensent de ce changement, encore une fois, d'identité sexuelle. Après, il y a des personnes, par exemple, qui se sentent tellement mal dans en tant que femme, en tant qu'homme, qui veulent changer. Il y a des personnes qui veulent changer, c'est pas qu'ils sont mal, mais ils pensent qu'ils seront mieux de l'autre côté, par exemple. Il y a des personnes qui vont le faire parce qu'ils se disent que ça va améliorer, ils seront plus épanouis, ou ça va être une réponse à leur mal-être, par exemple, etc., etc. Il y en a qui le font, ils ne savent pas pourquoi, et il y en a qui le font peut-être aussi parce que c'est une mode et qu'ils ont un rapport au corps ou à la sexualité ou en tout cas à leur identité sexuelle qui ne leur convient pas, ils ne sont pas épanouis, et encore une fois, ils pensent que c'est une réponse, que cette réponse va être la réponse qui va être la grande solution à leur état, encore une fois. Alors, d'un point de vue de l'âme, comprenez cette chose, quelle que soit la catégorie, entre guillemets, hein, dans laquelle vous êtes dans ces choix. Et puis, il y a aussi les personnes qui hésitent en se disant, tiens, peut-être que ce serait bien, peut-être que ce serait mieux, peut-être que je devrais le faire, pas le faire, etc. Il y a des personnes aussi qui pourraient faire ce choix en se disant j'ai pas l'impression d'exister vraiment en tant qu'homme ou j'ai pas l'impression d'exister vraiment en tant que femme, finalement je serais mieux de l'autre côté. D'un point de vue de l'âme, comment ça se passe? L'âme, avant d'arriver au monde, parce que toutes ces personnes ont aussi une âme, avant d'arriver au monde, l'âme, elle rédige son plan, sa destinée, sa trajectoire. Bien évidemment que cette probabilité, elle y est, puisque votre âme vous connaît, hein, forcément. Mais au départ, par exemple, on m'a déjà dit « Ah, mais moi j'ai un copain, c'était un homme, il était vraiment pas bien dans son corps, il était pas bien dans sa peau, voilà. Et maintenant qu'il a fait sa transition et qu'il est maintenant dans un corps de femme, il se sent nettement mieux. » Ok, mais ça ne veut pas dire que la seule réponse à ce mal-être au départ aurait été toute cette chirurgie, toutes ces opérations, toute cette transformation. Pourquoi? Parce que, admettons, je prends l'exemple d'un homme qui n'est pas bien dans son corps et qui veut devenir une femme, par exemple, et qui va passer par des opérations plus ou moins lourdes. Eh bien, dites-vous une chose, c'est qu'un homme dans cette vie a pu avoir été la vie juste avant, pendant de nombreuses vies, a pu avoir été une femme, par exemple, dans des vies passées, et en plus, dans les vies passées en question, a pu avoir une vie très agréable en tant que femme. Et peut-être que cette même personne, dans ses vies antérieures, a eu des vies en tant qu'homme difficiles. Peut-être que cet homme a vécu de la torture. Peut-être qu'il est mort violemment, à la guerre, au combat, etc., etc. Cette même personne, ici, dans cette vie, peut se dire, de façon un peu en raccourci, se dire finalement, quand je suis un homme, je souffre, mais quand je suis une femme, la vie est belle. Donc, on est aussi créateur, hein, loi d'attraction, manifestation, etc. Donc, la personne influencée par ses vies passées, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, je suis mieux en tant que femme, et elle va aller là-dedans. Et en plus, la vie va lui donner raison. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau de l'âme? L'âme va se dire, mince, il a loupé deux occasions. Soit l'occasion d'améliorer son côté androgyne, d'accord? Soit il a loupé
l'occasion justement de se réconcilier avec le masculin dans cette vie. Et l'âme se dit, bon, ben, cette vie, ce ne sera pas dans cette vie, donc ce sera dans la prochaine vie. Après, qu'est-ce qui va se passer pour un homme qui devient femme? Si la personne en question n'était pas bien dans son corps, etc., dans son masculin, et que cette personne a préféré aller en tant que femme, eh bien, il n'est pas impossible. Alors, en tant que femme, quelle va être son identité sexuelle? Vers des femmes, vers des hommes, vers les deux. Comme m'a dit une fois un ami, il m'a dit moi j'aime bien fréquenter les transgenres parce qu'il y a plusieurs combinaisons possibles. Oui, effectivement. Maintenant, tout le monde n'est pas là-dedans. Je parle d'une personne qui serait avec, au niveau de l'âme, où l'âme, elle aurait conçu effectivement qu'il y avait cette probabilité, mais elle aurait peut-être préféré que la personne en question se réconcilie avec son androgyna, donc accepte autant le masculin que le féminin, ou alors que cette personne comprenne et fasse confiance à l'âme, dans le sens où si l'âme, comment dire, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si votre âme vous matérialise en tant que femme, c'est qu'elle a ses bonnes raisons. Si votre âme vous matérialise en tant qu'homme à la naissance, si votre âme a décidé de se matérialiser en tant qu'homme à la naissance, eh bien, normalement, la moindre des choses, c'est de respecter le choix initial de l'âme. Maintenant, encore une fois, ce phénomène est assez récent, il existe depuis un moment, mais se démocratise, on va dire. Je serais encore une fois intéressée de comprendre dans quelque temps comment est-ce que ces personnes se vivent, comment est-ce que ces personnes se sentent, comment est-ce que ces personnes, est-ce que c'était la vraie solution? Parce que moi j'ai entendu dire qu'il y a mettons, des hommes qui font les opérations pour être femmes, et puis au bout d'un moment ils disent bah non, finalement je vais être comme j'étais avant. Donc, et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui disent « Ah ben non, je veux revenir comme j'étais avant » parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas plus heureux en fait. Hein. Et quand on a ça, ben, l'idée c'est que c'est un… comment dire, il peut y avoir un vrai problème, mais ce n'est pas forcément la vraie solution selon moi. Encore une fois, attention, il y a plein de personnes qui ont des motivations différentes. Je m'adresse uniquement aux personnes dont l'âme, dont ce n'était pas forcément le choix d'âme au départ, elle l'avait envisagé, elle avait cette probabilité, mais elle ne l'a pas, comment dire, elle ne l'a pas, elle aurait préféré un autre choix. Après, par exemple, moi qui suis chamane, par exemple, eh bien, dans toutes les cultures chamaniques, toutes les cultures dans tous les continents, il y a toujours, je me souviens plus le nom, mais il y a toujours dans toutes les, même les tribus, il y a toujours au moins une personne qui a ce rôle, qui représente habituellement, c'est même une personne qui a des dons, et c'est une personne qui est mi-femme, mi-homme, et qui est là dans la communauté, et qui représente plein de choses, qui représente justement l'androgyna, qui représente le féminin qui est plutôt masculin, le masculin qui est plutôt féminin, etc., qui représente finalement un peu le côté mystérieux des fois de la vie, et en même temps, encore une fois, c'est une personne qui fait qui est le maillon entre les hommes et les femmes de la tribu, de la communauté, par exemple. Il y a toujours eu des personnes comme ça qui ont eu ce rôle, et encore une fois, c'est des personnes qui avaient vraiment des dons, voire des pouvoirs, etc. Mais ça, c'est quand on est dans des communautés, dans des ethnies, en conscience. Aujourd'hui, je ne suis pas certaine, et encore une fois je dis ça dans la bienveillance, mais je ne suis pas certaine que les personnes qui font ce choix, elles sont à 100% en conscience. Alors si on interviewe ces gens, elles vont dire si, je suis motivée, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux faire, ce que je veux être, etc. Encore une fois, je suis dans la bienveillance, mais j'en suis pas certaine parce que, pour ceux qui ne le savent pas, l'humanité est bombardée d'ondes, d'informations, de distorsions. La nuit, le mental, vos rêves sont des projections qui sont placées dans le mental, dans le corps mental, dans le corps émotionnel, dans le corps de rêve aussi, hein, tout simplement. Et donc, il y a la majorité des humains, de toute façon, si vous ne développez pas votre conscience, vous n'aurez pas votre discernement, et si vous n'avez pas votre discernement, vous allez, comment dire, vouloir vivre des choses, mais en réalité, ce n'est pas vous qui les voulez, c'est une forme de manipulation. C'est-à-dire, c'est comme si on vous dit « vas-y, fais ça, vas-y, fais ça, vas-y, fais ça, vas-y, fais ça ». Au bout d'un moment, vous allez dire « ah, j'ai envie de faire ça ». Mais en réalité,
l'impulsion n'est pas de vous. Et ce que je crains dans notre monde, dans notre société, c'est qu'il y a encore une fois plusieurs catégories de personnes qui ont leurs bonnes raisons, mais dans ce lot, il y a les personnes dont l'âme n'a pas envie de changer de sexe parce qu'elle sait que si ça se fait dans cette vie, déjà ça va faire, si c'est un homme qui devient une femme, ça risque de faire une femme relativement masculine au bout d'un moment, donc ça ne va pas forcément répondre aux vrais besoins. La meilleure solution serait de faire la paix en soi si vous êtes un homme avec votre côté masculin, si vous êtes une femme avec votre nature féminine, de régler ce que vous avez à régler avec vos mères, pères, filles, fils, etc., etc. Il y a certainement aussi des causes ailleurs que dans cette vie et dans uniquement la société, la famille. Hein. Voilà, après, c'est tout un travail. Mais je m'adresse, moi, ici, vraiment aux personnes, par exemple, qui hésitent et les personnes qui, si vous connaissez, parce que j'ai eu des parents aussi en séminaire, j'ai eu des parents qui étaient, certains étaient désemparés en se disant, mon Dieu, ma fille, mon fils veut changer de sexe, par exemple, ou alors d'autres qui disaient, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai fait un travail avec une femme qui, par exemple, avait un fils de 14 ans, 15 ans, qui voulait devenir une fille. Et donc, je lui ai dit, écoute, c'est l'occasion rêvée, on va faire un travail ensemble de jeu de rôle, c'est une de mes spécialités, et on va comme ça, on va vraiment mettre en lumière la véritable motivation de ce choix. Et on l'a fait bien sûr sans ingérence, avec l'accord de la maman, du jeune, etc. D'accord ? Et donc on l'a mis en représentation, on l'a mis en jeu de rôle. En fait, ce qui est ressorti, c'est que dans le travail du jeu de rôle, il y avait donc le fils qui voulait devenir une fille, sa maman, qui était forcément du sexe féminin, et du coup, j'ai mis la maman de la maman. Donc j'ai mis la grand-mère. Et il s'avère que quand on a fait le travail, le problème, c'était pas le jeune, c'était la relation de la fille, de sa mère avec sa propre mère, donc la grand-mère du jeune. Pour résumer, en fait, on a le fils qui veut devenir une fille, et en fait, la problématique, je me souviens maintenant, c'est que la maman, le problème de la maman, c'est qu'elle avait un surpoids. Elle pesait plus de 100 ou 110 kilos, et c'était une souffrance pour elle. Et donc, j'ai mis en jeu de rôle la mère, donc la grand-mère du fils, hein, et on s'est rendu compte que la grand-mère, quand elle voyait sa propre fille, elle ne la voyait pas en fait. Elle la regardait, mais elle ne la voyait pas. Donc, la fille a, comment dire, pour pouvoir être vue, pour pouvoir exister, elle s'est dit, tel que je suis, je ne peux pas exister, donc il faut que je change quelque chose. À l'époque, donc, elle a décidé d'occuper de l'espace, elle a décidé de prendre du poids. Ensuite, cette fille est devenue mère, elle a mis au monde un garçon. Forcément, dans la famille, comme les mères ne voient pas leur enfant correctement, eh bien, l'enfant a vu qu'il n'existait pas aux yeux de sa maman. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il n'a pas pris dans bon point. Il s'est dit, ma mère ne me voit pas en tant que garçon, je vais devenir une fille. Et il s'est dit, voilà, en espérant que, en tant que fille, ma maman me verra. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un travail thérapeutique pour que la mère soit en paix avec tout ça et que, quand elle regardait son fils, elle pouvait le voir en tant que personne, en tant que son fils, etc., etc. Donc on a fait ce travail. Je vais prendre des nouvelles d'ailleurs de la situation pour voir si le fils a toujours voulu changer son identité. Après, nous, on a remis de l'ordre. Après, si le fils veut, par exemple, quand même changer son identité, ça le regarde. Mais ce ne sera plus pour les mêmes raisons. Ce ne sera plus pour exister aux yeux de sa maman, par exemple, mais ce sera vraiment un choix, son libre arbitre, son discernement, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Parce que ça, on ne peut pas ingérer dans la vie des autres. Pour en finir maintenant, parce que je ne voulais pas faire trop long, si je reviens au niveau de l'âme, l'idée c'est que, encore une fois, votre âme, par exemple, va préférer que vous travailliez l'androgyna, va préférer que vous fassiez un travail pour
intégrer votre part masculine, intégrer votre part féminine, sachez que de l'autre côté du voile, hein, du côté des anges, des guides, de lumière, de l'âme, etc., c'est de l'androgyna. Hein. L'énergie féminine et masculine sont parfaitement équilibrées, intégrées, et parce qu'elles sont équilibrées et intégrées, elles se manifestent en énergie divine, en énergie angélique, en énergie d'âme, en énergie hautement vibratoire, etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les dans les commentaires de cette vidéo. Je referai volontiers une vidéo sur ce sujet. Encore une fois, mon intention, c'est d'être dans la bienveillance. Je ne veux pas juger qui que ce soit. Mon intention, c'était vraiment ici de donner le point de vue de l'âme par rapport à tout ça. Bien sûr, il y a d'autres raisons thérapeutiques aussi, il y a d'autres causes thérapeutiques qui font qu'on pourrait ne pas avoir envie de garder cette identité sexuelle, de garder cette identité de femme, d'homme, etc. Après, encore une fois, il y a des personnes qui le font pour d'autres raisons, pour d'autres stimulations plus sexuelles, de s'ouvrir encore plus de possibilités, ou des personnes, encore une fois, qui pensent que c'est la seule solution qui va résoudre tous leurs problèmes. C'est très rare dans notre monde qu'il y ait une seule réponse à tous nos problèmes, d'accord? Ça, c'est relativement rare. Maintenant, ceux qui l'ont fait et qui en sont contents, tant mieux pour vous, je suis heureuse pour vous. Et ceux qui hésitent, je vous invite à... Vous pouvez poser des questions hein, dans ma chaîne, dans les commentaires, en dessous de cette vidéo. Et je vous invite à méditer aussi sur ce que je viens de vous transmettre. Voilà, mais je referai certainement une vidéo parce que je pense qu'il va y avoir des réactions. Et mon intention, c'est vraiment de vous éclairer et à la hauteur vraiment du niveau de votre âme, de votre spiritualité, parce que ce que nous faisons ici a beaucoup de conséquences aussi dans cette vie forcément, mais pour nos autres vies. Donc comme ça, vous prendrez aussi vos décisions avec un regard vraiment éclairé. Voilà ce que je peux dire en attendant. Soyez heureux, heureuses, profitez de la vie au point zéro, dans l'harmonie, et je vous dis à tout bientôt, namasté.